Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de All Hallows Eve, qui est arrivé 3 ans avant le premier Terrifier, et lui par contre c'est un film à sketch. Alors c'est le genre de film, le genre de formule que j'apprécie, parce que j'aime bien suivre plusieurs histoires, et en général on a un menu plutôt varié en termes de contes horrifiques. J'aime bien suivre l'horreur sous différentes formes. Et donc, All Hallows Eve, de quoi ça parle? Eh bien, on se retrouve la nuit d'Halloween avec une babysitter et deux enfants qui reviennent de la tournée des bonbons. Et les deux gamins vont regarder ce qu'ils ont dans leur sac, et l'un des deux tombe sur une cassette qui vient de nulle part. Et c'est à travers cette cassette que l'on va découvrir les trois courts-métrages de All Hallows Eve. Donc, le premier segment nous fait suivre trois femmes qui se retrouvent enchaînées dans un endroit sombre. La deuxième histoire, c'est celle d'une femme qui se retrouve avec un prédateur qui s'est introduit dans sa maison en pleine nuit. Et le dernier segment, on va suivre une autre femme qui est la cible d'Art, le clown, donc le fameux tueur en série des deux Terrifiers. Alors déjà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'ambiance, qui est clairement un des plus gros points forts du film, ou plutôt les ambiances. Déjà, il y a un aspect très vintage, très années 80, voire 70, qui m'a énormément séduit. Déjà au niveau des musiques, ça fait plutôt à l'ancienne. Et aussi la photographie des courts-métrages, surtout celle des segments 1 et 3. Puis il y a les effets spéciaux, les maquillages. Là, on est sur quelque chose d'artisanal et ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a eu autant de travail, de soins apportés au film. Donc le gore, les monstres qui ont été faits à l'ancienne. Mais c'est trop bon. Bon, après on ressent quand même qu'ils avaient un petit budget. C'est un peu fauché, on va pas se mentir. Mais ça lui donne un certain charme à ce petit film. Et aussi, ce qui donne un aspect très vintage au film, ce sont ses histoires. Donc la babysitter avec les deux gosses, le coup du téléphone, la secte de satanistes, l'invasion extraterrestre et la femme qui se fait traquer par un tueur en série. Tout ça, ce sont des éléments que l'on retrouvait beaucoup dans les films d'horreur de l'époque. Ça renforce encore plus l'aspect film d'horreur à l'ancienne. Donc on ressent quand même une forte influence. Ou alors ce sont juste des hommages, mais je pense surtout à des hommages pour le coup, parce que c'est assez forcé. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc une ambiance à l'ancienne qui m'a vraiment séduit. Et on a aussi d'autres types d'ambiance, comme je vous l'ai dit. Déjà, l'ambiance glauque qui se dégage du premier court-métrage, notamment, avec ses décors. C'était divertissant. Mais oui, c'était glauque, surtout la fin de ce court-métrage. C'était très malsain. Et il y a autre chose de malsain dans All Hallows Eve. Donc là, c'est dans un autre court-métrage. Et c'est quand on voit un personnage se réveiller nu, les bras et les jambes sectionnés avec des insultes gravées sur sa peau. Je n'ai jamais oublié cette vision d'horreur. J'ai découvert le film, je devais avoir 17-18 ans. Ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai vu. Je l'ai revu et waouh, le malaise est toujours là. C'est un slasher assez taré. Et on peut même dire que c'est l'ancêtre du premier Terrifier. C'est un peu le pré-Terrifier. On peut dire ça comme ça. Mais je trouve qu'il est quand même meilleur que Terrifier 1, rien qu'en termes de rythme, parce que l'un des gros défauts de Terrifier 1, pour moi, c'était le rythme. Je trouve que ça s'étirait inutilement, c'était un peu trop long pour ce que ça racontait, alors que là, dans le court-métrage de All Hallows Eve, eh bien, on allait à l'essentiel, même si ça ne racontait pas grand-chose, mais c'était un bon jeu du chat et de la souris, c'était un slasher relativement sympathique. Il y a aussi une autre ambiance qui m'a marqué dans All Hallows Eve, c'est le côté angoissant du second court-métrage, qui est un Home Invasion. Alors, en termes de scénario, c'est ultra banal, mais je trouve que c'était efficace à l'arrivée. Donc, dans la première moitié du court-métrage, je trouve qu'il y avait quand même un bon malaise, parce que la jeune femme était chez elle, toute seule, en pleine nuit, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, on ne voyait pas l'antagoniste, on ne voyait rien. Mais on sentait que quelque chose clochait. Puis après, dès qu'on nous montre l'antagoniste, forcément, on perd en puissance en termes de malaise et tout. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié le moment parce que
c'était divertissant parce qu'on avait un bon jeu du chat de la souris et que le jeu du chat de la souris, vous savez ce que c'est, hein, pour moi c'est quelque chose qui compte, c'est divertissant, c'est assez riche en tension, enfin quand c'est bien fait forcément. Et là dans ce court métrage, la jeune femme a été toute seule chez elle, elle était impuissante et il y avait quand même encore ce côté stressant. Et puis le look dans l'antagoniste, je l'ai trouvé assez particulier. Et sa respiration, je l'ai trouvé assez dérangeante. Donc ça m'a rappelé un petit peu aussi le Halloween de Carpenter, la respiration de l'antagoniste, le jeu du chat de la souris en pleine nuit, dans une baraque avec des couleurs froides, avec une photographie avec des tons froids, quoi. Oui, on était sur quelque chose d'assez terne en termes de couleurs. Et c'était cool. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus flippant qu'un individu qui s'introduit chez vous. Et ce qui m'a également marqué en termes d'angoisse, c'est le fil conducteur avec la babysitter et les deux enfants. Parce que plus le temps passe, plus le malaise s'accentue. On nous fait comprendre que les choses ont éclaté. Mais alors, le moment qui m'a fait flipper, c'est le passage de la télé. Ça m'a glacé le sang. C'est clairement un des moments les plus terrifiants que j'ai pu voir dans ma petite vie. Art, c'est un très bon personnage, qui sera bien évidemment mieux mis en avant dans Terrifier 1 et 2, et qui sera aussi mieux joué, mieux interprété. Mais bizarrement, j'ai trouvé les apparitions d'Art plus marquantes dans All Hallows Eve. Par exemple, le coup de la télé, il y a aussi le plan où ses yeux s'illuminent, le passage aussi où il sort de terre. Bref, et pour les autres personnages de All Hallows Eve, alors ils n'ont rien de bien exceptionnel, ils sont plutôt banals, ce sont des victimes que l'on croise dans beaucoup de films d'horreur. Et puis, je ne suis pas venu chercher des personnages consistants dans ce genre de film. Donc le fait qu'il n'ait rien d'exceptionnel, ça ne me dérange pas, je m'en fous un petit peu. Et les acteurs, alors il y en a deux qui sortent du lot. Donc l'interprète d'Art, même si j'ai préféré celui des deux Terrifier. Et il y a aussi celle qui joue la babysitter qui fait le taf, elle s'en sort bien. Et les autres comédiens, écoutez, il y en a qui livrent un jeu passable, c'est plutôt potable. Et il y en a d'autres, non, c'est pas terrible. Surtout celle qui joue la victime principale du troisième segment. C'était nanardesque. Et sinon, une petite conclusion. Alors, c'est un bon petit film à sketch pour moi. C'était bien ambiancé, bien rythmé. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué. Alors après, le film n'est pas parfait. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai trouvé le spectacle divertissant et attachant. Et qui, pour moi, est un petit bonbon que l'on peut déguster lors d'une soirée Halloween. Je vous le conseille. Et honnêtement, j'ai préféré All Hallows Eve aux deux premiers Terrifier. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!